Hmm. Bienvenue dans One Ministry Jesus, toujours dans notre série Les œuvres de la chair. Nous sommes dans Galates au chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Et dans l'introduction, nous avons dit, parmi les œuvres de la chair peuvent être catégorisées en trois groupes. Nous avons les péchés liés au corps, les péchés liés à l'âme et les péchés liés à l'esprit. Et la semaine passée, nous avons parlé des péchés liés au corps. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 2, les péchés liés à l'âme. Et parmi les péchés liés à l'âme, nous les mettons aussi en catégorie. Nous avons l'envie et la jalousie qui consistent à convoiter ce qui appartient à autrui. Lorsque vous convoitez la chose qui ne vous appartient pas, vous êtes dans l'envie et vous nourrissez la jalousie. C'est à ce niveau, bien-aimé, que se nourrissent déjà les complots. Les complots viennent sur base de l'envie et sur base de la jalousie. Toute envie et toute jalousie relève de la haine de son prochain. Lorsque vous haïssez votre prochain, et ce sentiment de jalousie et d'envie maintient toujours dans le manque et empêche à l'homme d'obtenir ce qu'il a toujours demandé à Dieu dans les prières. Jacques chapitre 4 verset 2 dit, vous convoitez et vous ne recevez pas, ou vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Le deuxième niveau du péché qui touche à l'âme, nous avons les divisions, nous avons les querelles, les inimitiés et l'orgueil. Je répète, le deuxième niveau, nous avons les divisions, les querelles, les inimitiés et l'orgueil. Ce sont des comportements qu'on trouve chez ceux qui ont des problèmes dans leur âme. Lorsque vous voyez autour de vous les divisions, les querelles, vous voyez les inimitiés et l'orgueil, sachez directement qu'il y a un problème dans l'âme de la personne qui manifeste ce genre de comportement. Et partout où ils vont, partout où ils passent, ils génèrent toujours les mécontentements. Ils génèrent toujours les mésententes et les divisions. Et pourtant, dans le corps de Christ, on ne doit pas retrouver cela. Et la Bible dit que toute amertume, toute animosité et toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est la parole de Dieu. Et le troisième péché lié à l'âme, c'est la calomnie. Songi, songi. Calomnie. Songi, songi. Bijanou. La calomnie ou bien-aimé, la calomnie consiste à répandre des faux bruits, des propos désobligeants, des fausses accusations sur autrui en vue de nuire à leur réputation. Lorsque on fait les songi-songi, c'est pour nuire à la réputation et pourtant la réputation on l'a bâtie et la calomnie détruit la réputation. Celui qui calomnie fait par ailleurs le travail du diable et fait partie de ses serviteurs, car même le mot diable s'apparente au calomniateur. Et Jérémie chapitre 9 verset 8 dit, leur langue est un trait meurtrier, ils ne disent que mensonges. Donc dans la calomnie, il y a beaucoup plus de mensonges que de vérité. Et le dernier niveau, bien-aimé, c'est le manque de pardon. Dieu nous demande de nous pardonner mutuellement, de pardonner à notre prochain. Et qui est notre prochain? Notre prochain, ça peut être l'épouse ou l'époux, les enfants, les parents, les frères biologiques ou les sœurs biologiques, les amis du travail, les collègues, ainsi de suite, font partie de ce que nous appelons le prochain. Et la Bible nous demande de nous supporter les uns les autres.
de nous pardonner tel que nous avons été pardonnés par Christ. Pardonner quelqu'un ne signifie pas cautionner ce qu'il a fait. Cela permet plutôt à notre âme de ne pas être empoisonnée par la colère et l'amertume. Le pardon libère notre âme. Le pardon libère notre âme, tandis que le manque de pardon empoisonne notre âme et nous prive l'accès aux bénédictions de Dieu. Bien-aimés, exerçons le pardon dans notre vie pour bénéficier de la grâce de Dieu. C'est le petit message que j'avais pour nous aujourd'hui et que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir suivi. Que Dieu bénisse.